Lisez-vous. Ne voyez dans ma question aucune prospection inquisitrice. De toute façon, c'est une question rhétorique. Cette vidéo se veut une introduction à ma chaîne YouTube. Elle aura pour objet d'étude centrale la littérature, avec, je l'espère, quelques élargissements et digressions sur l'art. Je compte pratiquer et théoriser aussi loin que mes connaissances, toujours en expansion, le permettront. Ainsi, lisez-vous. Bien sûr, je ne parle pas de notices de médicaments ou de panneaux publicitaires, mais de livres, de grands livres. Rengainez, si vous le voulez bien, ce roman de gare, ce magazine, cet article étudiant engagé. Lisez-vous. En théorie, oui, vous avez lu le titre. Alors, allons plus loin. Lisez-vous de la poésie. Il n'est pas question de validation sociale ou de travail scolaire. Vous devez être ici par choix et curiosité. Posons-nous les bonnes questions. En premier lieu, il faut bien passer par là. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie est un genre littéraire ancien, traditionnellement en vers, mais qui s'est étendu à la prose, dont on trouve des traces dans la Grèce et la Rome antique. Elle se distingue des autres genres par l'expressivité de sa forme, c'est-à-dire que les mots, par leur sens, leur sonorité, leur rythme, les figures de style et l'éventuelle métrique, donnent au poème une identité propre. Au passage, on ne dit pas à lire une poésie, mais un poème, qui est la matérialisation de la poésie étant le genre littéraire. Je passe rapidement sur le fait qu'un poème peut prendre plusieurs formes, à savoir le vers métrique, c'est-à-dire avec un nombre de syllabes identique à chaque vers, le vers libre, sans contrainte de nombre de syllabes, la prose, soit un texte sans présentation versifiée, puis un calligramme, soit un poème dont les mots dessinent une forme donnée. Maintenant que cette reformulation de Wikipédia est accomplie, passons dans le vif du sujet. Pourquoi lire de la poésie ? Eh bien, pour la même raison que vous écoutez de la musique, ou que vous allez au musée. Plus généralement, pourquoi l'art ? Je me refuse, d'ailleurs, à parler de consommation artistique, dans la mesure où l'art est par essence inutile. La vérité, c'est que je ne sais même pas pourquoi je vous enjoins à lire de la poésie. Pourquoi en lis-je ? Pour tout dire, je ne sais pas précisément. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que je trouve à l'art. Mon discours vous paraîtra sans doute flou, confus, partial et subjectif. C'est la limite d'un discours sur l'art, surtout quand on ne tente même pas de le définir. C'est un sujet que je compte aborder dans une prochaine vidéo. Comme introduction à la chaîne dont la poésie sera le principal sujet, je voulais simplement inviter à la lecture de poésie et partager quelques astuces au cas où vous auriez du mal à vous y mettre. Comment lire de la poésie ? Concrètement, je pense que le mieux à faire est de s'isoler, dans sa chambre ou dans la nature. Ouvrez un recueil au hasard ou sélectionnez un ou plusieurs titres dans un potentiel résumé. Choisissez au gré de votre humeur ou du hasard de votre envie, de vos fantasmes. De toute façon, il faut que le poème s'accorde à votre vision des choses, non pas aveuglément, mais il faut sentir une complicité avec l'auteur. Il ne faut pas qu'il vous soit totalement obscur. Une fois votre poème choisi, debout, assis, en marchant, figé, comme vous voulez, mais lisez-le à voix haute. Lisez-le lentement, s'entraîner, comme vous auriez voulu que l'on vous le lise. Laissez-vous porter. Soyez concerné par ce que vous lisez. Gardez néanmoins en tête que ce n'est qu'une idée. Peut-être qu'en lisant dans votre tête, au milieu du bruit, cela marche aussi bien. Je n'en ai aucune idée. Enfin, qui lire ? Pour commencer. Cette partie va être très subjective. Forcément, on a nos préférences en termes de poètes. Mais je vais tenter de trouver ce qui vaut le mieux pour commencer. Pour commencer la poésie, il m'a été fait mention de Jacques Prévert. Mais pour être franc, je ne l'ai jamais lu, sinon dans des poésies d'enfance, et dois admettre en avoir un a priori assez négatif, dû entre autres à un texte de Michel Houellebecq intitulé très subtilement « Jacques Prévert est un con ». Je compte bien m'y atteler un jour, seulement, moi, je ne commence pas à lire de la poésie. Mon conseil, c'est de lire Baudelaire. Valeur sûre et peut-être le plus grand poète de tous les temps. Il est excellent pour un néophyte, autant que pour un lecteur plus expérimenté. Il y a plusieurs raisons à cela. Je pense que la poésie en vers est la plus facilement accessible,
car elle est la plus proche de l'acceptation commune du genre, l'idée qu'on s'en fait. Sa composition est également plus instinctive, du point de vue de la rime, étant donné que la métrique peut s'avérer décourageante. Les deux principales œuvres poétiques de Baudelaire sont les Fleurs du Mal, composées de poèmes en vers, et le Spleen parisien, composé de poèmes en prose. Il va sans dire ici que je vous conseille d'abord les Fleurs du Mal. Notez cependant que la plupart des poèmes des Fleurs du Mal exigent, pour que leur résonance en vous soit la plus forte, de s'accorder à une certaine noirceur d'esprit. Il peut s'agir d'une déprime passagère ou d'un pessimisme plus prenant. Bien entendu, c'est encore un point de vue très subjectif. Mais ces poèmes qui sont à mes yeux les plus puissants ne sont pas les sempiternels Albatros, Charogne ou Correspondance. Non, décidément, Baudelaire mérite mieux que ça. La poésie de cet auteur décrit toute la lourdeur et la vérité du mal-être. Ce ne sont pas d'obscures considérations stylistiques ou égoïstes. Par exemple, en cas de problème avec la foi, notamment catholique, je conseille le Reniement de Saint-Pierre. Plus généralement, le L'été, la mort des pauvres et le goût du néant. Il faut vous approprier les poèmes. En vérité, pour apprécier la poésie, il faut la rencontrer soi-même, et non pas ce qu'un cours de lettres, aussi bon soit-il, en propose. J'ai appris à aimer Baudelaire en le découvrant moi-même, après l'avoir détesté pendant mon lycée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter vos méthodes, vos conseils, vos recettes, vos poètes, vos poèmes, en bref, tout ce qui vous passe par la tête. Je vous remercie de me signaler mes fautes de grammaire ou d'orthographe, ou encore mes approximations. Et soyez indulgents, je suis conscient que mon montage et ma voix sont encore assez maladroits. Je débute. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à la prochaine fois.